Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de Dark Venture Battle of the Ancients. L'idée c'est de continuer dans les petits scénarios qui sont donnés dans le livre ad hoc, le livre de scénario. Donc, si vous ne connaissez pas ce jeu, j'ai fait une vidéo où je fais une présentation à la fois du matériel et des mécaniques de jeu, donc je vous invite à la regarder. Sinon, ben, restez avec moi et on va jouer ce petit scénario là. C'est le scénario numéro 2. Donc c'est un scénario qui devrait être assez court normalement puisqu'il fait partie, d'après l'auteur, des deux scénarios d'initiation, hein. Les deux premiers sont des scénarios d'initiation. Alors le premier scénario, on l'a fait dans la vidéo précédente, hein, justement. Voilà, contrôler la tour. Donc là, on va faire le deuxième. Alors, j'ai fait la mise en place. Donc la mise en place, en gros, on place des jetons d'action. C'est des jetons en fait qui permettent de piocher des cartes d'action. Voilà. Donc les coordonnées sont indiquées ici, hein. Donc B7 et G5, donc ce sont ces deux-là. Ensuite, on a 5 jetons dont les coordonnées sont indiquées ici, les jetons bleus qui sont des objets. Voilà. Alors, on joue Dargon contre Beaumerk. Moi, j'ai choisi de jouer les Beaumerk parce que j'aime bien cette faction, hein. C'est ceux qui changent de forme. Et je vais laisser l'auto-ennemi jouer les Dargon. Voilà, a priori, le scénario est prévu, hein, puisque c'est deux joueurs ou bien solo. Donc, je pense qu'on a le choix de le jouer soit d'un côté, soit de l'autre, pour se familiariser avec les mécaniques du jeu, probablement, hein. Voilà. Alors, donc, les jetons pour les objets et pour les cartes actions, j'ai dit. Alors ensuite, la mise en place, c'est très simple, hein. Vous avez la mise en place des deux factions qui est indiquée ici. Donc pour les bombers, c'est très rapide puisque c'est une unité S2D2. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai mis une S3. Hop, une S2D2. Une S2D2 sur H12. Donc H12, c'est cette case-là. Voilà. C'est dans l'eau, mais les Bombers ont une capacité de leur faction qui fait qu'ils ne subissent pas les pénalités de déplacement dans l'eau. Voilà. Pour les Dargon, ben, il y a deux unités S0D2. En fait, ça correspond à des œufs, puisque c'est la faction qui pond des œufs et qui les fait éclore. Et un collecteur de ressources. Voilà. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Collector, hein. Ouais. Bref. Donc c'est l'unité standard des Dargon, hein. Vous voyez, les Dargon, en fait, ils ont que trois unités différentes. Ils ont les œufs, ils ont les collecteurs et les aînés, qui sont des créatures un peu plus développées, un peu plus grosses. Voilà. Alors que les Beaumerk ont toute une panoplie de créatures, hein, alors, qui sont des change-formes d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait elles ont à peu près toutes la même apparence, elles sont plus ou moins grosses, et c'est les caractéristiques qui changent. Voilà. Ok, donc voilà, donc j'ai fait la mise en place, hein, donc, des deux factions. On va lire le petit texte d'introduction qui est là. Alors, un éclaireur d'Argon, alors c'est un resource scout, c'est un éclaireur en quête de ressources, hein, a été attiré par une structure qu'il pense qu'elle pourrait fournir un abri sûr pour sa faction, pour son genre. Il pose avec grand soin les deux œufs qu'il a portés dans l'herbe haute. Ils vont bientôt éclore, les gardant hors de danger. Et il commence à explorer le bâtiment abandonné en ruine. Pendant ce temps, une masse visqueuse de tentacules je vais pas y arriver. Pendant ce temps, une masse visqueuse de tentacules et de tendons glisse sur la rive d'un petit étang. Cette créature, en Beaumerk, est affamée à mort. Par chance pour elle, même à cette distance, elle a enregistré un changement dans la température. Une créature vivante, de la nourriture. Elle se traîne sur un rocher en direction de son premier repas depuis des jours.
Voilà, donc vous avez compris, ça va pas être très fin, hein. Alors, les objectifs, donc chaque faction a des objectifs. Pour les bombers, défaire et absorber 4 unités ennemies, piocher 5 objets ou carte d'action. Donc piocher 5 cartes en fait. Pour les Dargon, leur objectif, ça va être de réaliser et de faire éclore 3 œufs S0D2 et de piocher 5 cartes, que ce soit des objets ou des cartes actions. Voilà. Alors, quand c'est joué par l'auto-ennemi, de toute façon, il y a une pioche automatique, hein, donc ça va être vite fait pour eux. Enfin, vite fait. À chaque tour, ils vont piocher une carte, donc ça va aller vite. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les conditions de victoire ne sont pas uniquement celles-là. Il est indiqué à victoire que la première faction à remplir ses objectifs ou la dernière faction avec des unités sur la carte gagne la partie. C'est-à-dire qu'en fait, si je les élimine complètement, j'ai gagné la partie. Voilà. Euh, donc, eh ben, on va y aller, hein. Premier tour, c'est les Dargon, hein, comme indiqué ici. Donc, on va commencer. Alors, c'est pas compliqué, un auto-ennemi, hein, comme je vous ai montré l'autre fois. On lit les cartes une par une et on exécute ce qu'il y a dessus. Alors, tous les œufs qui ont été créés au round précédent éclosent. Remplacez les œufs d'argon avec des unités S1D2 si elles sont disponibles. Bon, à moins que l'œuf soit marqué avec un cube, à ce moment-là, c'est l'ancien qui sort. Ok. Euh, alors, ben on commence par ça déjà. Donc ça, c'est deux là. Bon, on va supposer que... De toute façon, elles étaient là au tour précédent, donc on va supposer qu'elles peuvent éclore, hein. Donc, on les enlève et on met deux S1D2 à la place. Voilà. Euh, Après, si un S1D2 n'a pas 4 ressources, donnez-leur une ressource. Euh, gather, c'est recueilli, voilà, ils l'ont récolté. S'ils sont sur un espace où c'est possible. Alors, ici, je pense pas qu'il y ait de rochers, peut-être du bois. Je vais regarder sur ma carte. Euh, ouais. Il n'y a peut-être pas de ressources ici, en fait, sur la case où ils sont. Je vais regarder sur la documentation. Non, pas de ressources pour eux. Donc, ouais, sur ces deux cases, il y a zéro ressource. Donc, il n'y a ni bois, ni minerai, ni eau. Donc, voilà, rien du tout. Alors, ensuite. Alors, ouais, s'ils ont des ressources, ils pondent 9. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, ça, c'est fini. Mouvement. Donc là, mouvement, il ne va pas y en avoir puisque j'ai pas bougé. Donc, on peut passer. Combat, pas de combat. Pioche. Il n'a pas attaqué. Donc, il va piocher une carte action. Alors, il faut juste regarder si c'est une 25 ou une 27. Ni l'un ni l'autre, hein, c'est une 28. Donc, ben, on stocke sa carte. Et voilà. Au bout de 4, il va se passer quelque chose. Alors ensuite, on teste si il y a un Dargon, un ennemi qui va arriver. Non. 2 et un 3. Hein, c'est sur un 8 ou plus. Non. Elder, il n'y en a pas pour l'instant. Et Ancient non plus. Les objectifs, on ne les a pas remplis pour l'instant. Donc voilà, c'est à moi. Donc je prends les actions et on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, plein de mouvements.
plein de mouvements. Alors, euh, du coup, est-ce que je vais aller attaquer directement ou est-ce que je grossis? Je peux pas grossir parce que pour grossir, il me faut des crânes. Je n'en ai pas. Alors, euh, je pense que je vais pas bouger pour l'instant pour éviter que lui se déplace dans ma direction. Euh, donc je vais me séparer en deux. Donc en fait c'est une S2D2. Je vais utiliser l'action split reform une fois par tour. N'importe quel nombre d'unités standard Bomerc peuvent se séparer ou se reformer gratuitement. Donc là c'est S2D2. Avec ça, je peux faire 2 S1D1. Donc c'est ce que je fais. 2 S1D1 ici. Ensuite, on va dépenser les dés d'action qui sont là, les dés de mouvement. Alors un diagonal, on va le dépenser pour récolter. Je jette un D6, il me faut un nombre pair. Ah oui, mais est-ce que je peux avoir du bois du bois ou... Alors je suis en H12. Ouais, je peux avoir du minerai. Donc j'essaye de faire la collecte avec la première unité. Non, je dépense un deuxième dé, je recommence. Non plus, c'est pas vrai, pas de chance. Un dé diagonal pour ça, oui. Donc j'ai une ressource. Hop. Ouais. Et puis, alors là, j'hésite à garder. Je vais tenter quand même de collecter avec l'autre unité. Non. Là, j'ai fait sur 4 tirages, hein, j'en ai fait que. Bon. J'ai envie de garder ces deux dans la mémoire génétique. Donc ces deux dés, en fait, je les garde pour le tour prochain. Donc je les stocke sous forme de jetons. Voilà. Et je donne le tour au Dargon. Alors, donc build up. Des œufs, il n'y en a pas. Les ressources, eh ben, ils sont sur une case où ils ne peuvent pas en avoir tant que je ne les fais pas bouger. Ils n'en auront pas non plus. Donc ça, on passe. Mouvement, il ne bouge pas puisque j'ai pas bougé. Combat, il n'y en a pas. Pioche. Voilà, bon, c'est le numéro 48, donc on la garde. Alors, on regarde s'il y en a qui arrivent. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je fasse ça trop longtemps parce que, voilà, si c'est de 8, ben, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, où ça? 11. En P14. Et c'est, alors, avec le plus petit total, donc un S0D2 en P14.
ici. Ok. Euh, alors, si un aîné n'est pas en jeu, seulement un peut être sur la carte à la fois. Une unité S1D2 qui tient au moins une ressource. Ouais, non, mais je n'ai pas. Donc, pas d'aîné et encore moins d'ancien. Voilà. Donc, il a fini son tour. Vous voyez, il fait pas grand chose tant que je fais pas grand chose en fait. Ok. Allez, on va essayer d'être un peu meilleur au dé. Ah, des crânes. Bon, c'est pas mal. Alors, je peux dépenser 2 crânes ici pour faire grossir un des deux. Donc, je vais faire un S2D1 à partir de ce S1D1. Voilà. Hop, je lui ajoute un en force. Voilà. Ensuite, on va tenter de récolter. Donc, un dé de mouvement pour la récolte. On jette un dé. Non, j'ai pas de pot, hein. Encore un dé. Ouais, c'est bon. Donc, un deuxième minerai. Donc, j'ai 2 ressources. Pour 2 ressources, je peux les absorber et gagner plus un en force ou plus un en défense. Donc, je gagne plus un en force aussi. Donc, je me retrouve avec 2 unités S2D1. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, il me reste que ben, je vais les déplacer. On va commencer à les attirer là. Donc je me déplace comme ça avec ce dé là. Et avec ce dé là, je fais une diagonale. Donc on se retrouve tous les deux sur le même, sur la même case. Allez. Donc c'est au Dargon. Donc pareil. Alors build up. Cet œuf là, il devient un S1D2. Ressources. Ah, alors lui, il va pouvoir prendre une ressource, ouais. On lui donne un bois. Il y a du bois là. Voilà, c'est tout. Déplacement. Alors là, ils vont se déplacer. Euh, voilà, ils vont en direction, donc de deux cases, en direction de l'ennemi contrôlé par un joueur le plus proche. Voilà. Bon, c'est tout. À savoir aussi que l'auto-ennemi n'est pas pénalisé par le terrain. Voilà. Combat, ben, il n'y a pas. Il n'y aura combat que quand on sera sur la même case. Pioche, 46, rien ne se passe. Et apparition, on jette 2d6, 5 et 1, 6, pas d'apparition. Un Elder. Alors, il y a une unité S1D2 qui a une ressource. C'est lui. Donc lui, il redevient un œuf, mais on va y mettre un cube dessus pour le reconnaître. Il va sortir un ancien, pas un ancien, un aîné. Voilà, au tour suivant. Voilà. Voilà. Donc ils disent, hein, marquez cet œuf avec un cube.
Euh, alors, mise au point, voilà. Il va éclore au tour suivant, au début du tour suivant, en S2, D3. Voilà. Mais de toute façon, après, il peut y en avoir qu'un, les S2, D3. Et ancien, pour l'instant, ancien, tant qu'on n'a pas... Ah oui, alors je vais mettre un compteur peut-être pour les ressources. Voilà, parce que pour l'instant, on a fait une ressource. Vous voyez, il faut compter, hein. Voilà. Et alors, craft free eggs. Est-ce que je compte les œufs qui apparaissent comme des œufs qui ont été fabriqués? Oui, allez, on va les compter comme ça. Bon, et les cartes qui ont été piochées, je les vois là. Ok. Et on finit son tour. Bon, alors, moi, là, il faut que je la joue fine parce que faut que je reste à 2 cases de lui, mais que j'ai l'initiative au tour suivant pour pouvoir attaquer. Ouais. Alors, pour l'instant, on va tirer les dés pour voir ce qu'on peut faire. Oh, pas mal. 4 crânes, ben ça c'est super. Parce que je peux faire grossir les deux. Euh, ouais, je peux faire grossir les deux. Donc, bon, je peux dépenser, pour chaque paire de crânes que je dépense, je peux augmenter de 1 une des caractéristiques de l'unité. Donc, je peux le faire ça aux deux. Donc, je vais monter la défense de toute façon. J'ai pas le choix, je peux pas monter l'attaque puisque DS3, D1, ça n'existe pas. Donc, je vais remplacer les deux par DS2, D2. Hop, vous voyez que depuis le début déjà, mon nombre d'unités vient de doubler en 2 tours, quoi. Enfin, il vient de doubler en tenant compte que ce sont des unités identiques. J'avais un S2D2 au début, maintenant j'en ai deux, quoi. Voilà. Et ensuite, je vais venir là. Je vais laisser celui-là m'attaquer. Normalement, je devrais arriver à défendre. Donc je viens. Ah oui, oui, je viens là avec les deux, hein. Donc le premier en diagonale et le deuxième comme ça. Voilà. Et on va le laisser venir. Allez. Donc build up. Voilà, tous les ES0D2 vont éclore. S'il y a un cube, ça donne un aîné, c'est le cas ici. Hop, voilà. Il a gagné un S2D3. Voilà, alors oui, collecte de ressources. Là, comme ils ont bougé, est-ce que sur cette case, il y a des choses? Oui, je pense qu'il y a des choses. On est bien sur le 9. Ouais, ils sont sur du rocher. Euh, Ouais, bah ils ont tous une ressource. Ouais. Donc lui, bah, c'est que du minerai de toute façon. Là, ils sont sur de la caillasse. Ok, donc là, une ressource pour lui, une pour lui, et une pour chacun d'entre eux derrière. Voilà. Ok. C'est bien parce que je vais peut-être pouvoir leur piquer. Build-up, c'est fait. Mouvement. Mouvement, ben voilà, vous avez compris, hein, ils vont bouger de 2 cases dans ma direction. Donc lui, hop, hop, il vient ici. Lui, il vient là. Enfin, eux, ils viennent là. Et ici, ben, comme ça. Voilà. Combat. Là, il y a combat. Euh,
Voilà, donc là, il a qu'un en force, donc il va attaquer qu'une seule de mes unités, mais qui a deux en défense. Euh, ouais. Eux, ils ont le droit hein, de m'empêcher d'utiliser les deux unités pour la défense. Donc, alors, un dé d'attaque et deux dés de défense pour moi. Donc, il se passe rien. Puisque son attaque 1 est inférieure à ma défense qui est de 5. Voilà. Donc son attaque est un échec. Résolution, ben, il n'y a rien pour lui puisqu'il se passe, il a pas réussi à me vaincre. Pioche, voilà, une carte quelconque. Il défausse 4 cartes puisqu'ils en ont 4. Ah oui, alors les ressources, je ne les ai pas comptées là, il y en a bien 4 qui ont été popées. 1, 2, 3, 4, ils sont à 5. Voilà, donc il défausse leur carte d'action, on jette 2d6, ils ont une chance de faire apparaître des copains à eux. 6, c'est inférieur à 8, donc il ne se passe rien. Voilà. On va voir s'ils font apparaître. Non, ah, c'est 8. Il se passe quelque chose. 7. Alors sur F1, ils ont un œuf qui apparaît. Donc deuxième œuf ici sur F1. Ici. L'Elder, ben, il est en jeu. Donc il ne se passe rien. Et l'ancien, pour l'instant, on n'a pas atteint les 3 objectifs, donc c'est à moi. Alors, c'est là qu'il faut être bon. Alors, ouais, ouais. C'est pas mal. Hein. Bon, déjà, les crânes, je vais tous les utiliser pour augmenter leurs caractéristiques et les passer en S3D2, tous les deux. Hop. Voilà. Ensuite, on va attaquer. Donc, alors ces 2 dés, pour l'instant, je m'en sers pas. Je vais me servir de mon jeton là. On va attaquer. Donc là, j'attaque avec mes 2 unités. Donc je jette 6 dés contre 2 de défense. Donc 6 dés d'attaque, puisque j'ai 2 unités à 3 d'attaque contre 2 de défense. Allez hop. Donc vous voyez bien qu'il a aucune chance. Hein. Enfin, il faudrait vraiment que j'ai pas de peau quoi. Donc j'arrive à le vaincre. Ce qui se passe quand on arrive à vaincre une unité ennemie, on peut l'absorber. Donc je le défausse. Hop. La ressource, je la garde. Et j'augmente une caractéristique. Donc là, ben, je vais passer la première des unités là à S3D3. Et elle est à fond, elle. Donc je vais peut-être avoir intérêt à la splitter. Alors là, la question c'est, est-ce que je me redéplace et j'attaque encore? C'est possible. Hein. Là, j'ai 2... Ouais, c'est probablement ce que je vais faire. Allez. Donc, ah, quoique, me déplacer. Il faut que me déplacer, ça me coûte 2 dés. Si je vais faire ça. J'utilise les 2 dés que j'ai là. Donc je fais mouvement avec le premier dé, mouvement avec le deuxième dé. Voilà. Et je dépense le dernier jeton pour faire l'attaque.
Donc là, l'attaque, c'est S3. Alors 2 fois S3, ça fait 6 en force, contre 4 en défense, puisqu'ils vont défendre en paire. Alors je veux juste regarder le résultat du combat. Est-ce que les deux sont affectés? Il me semble que oui. Je me souviens pas bien. Oui, c'est ça. Donc, ils sont, euh, les deux sont tués. Alors, pour pouvoir les absorber, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'attaquer, je vais séparer. Ah ouais, non, je peux pas. Je peux pas, sinon je perds des dés, puisque je peux combiner que 2 unités maximum. Donc, je séparerai après les avoir vaincus. Ok. Donc, euh, oui. Alors, je vais vérifier sur le guide de faction des Baumerk, mais je pense qu'un Baumerk, quand qu'il arrive à vaincre une unité, il peut la garder. Il n'est pas obligé de l'absorber tout de suite, hein. Oui, c'est ça. Il peut garder les unités ennemies, les cadavres en fait, il peut les garder, les transporter avec eux. Bon, ce que je vais faire, je regardais ça parce que une fois que je les aurai vaincus, enfin si j'y arrive, ben, je splitterai, c'est-à-dire que je séparerai une des deux unités en deux pour pouvoir absorber les deux unités vaincues. Donc, alors là, on est à force 6 contre 4 en défense. Allez, bon, faut pas se rater, mais ça devrait le faire normalement. Allez. Alors, oui, c'est bon. En défense, il te fait 4 et un 5 et 5, 10. Moi, je fais en attaque 3 et 4, 7 et 2, 9 et 3, 11 et 4, 15 et 1, 16. Donc, ils sont vaincus. Bon, voilà, déjà, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Tchouk. Donc, j'ai les ressources. J'ai les ressources que je vais garder. Voilà. Alors, le S3D2 qui est là en S1D1 et S2D1. Vous voyez? Donc, lui qui est S3D2, il se sépare en S1D1 et S2D1. Ça marche. On répartit en fait les valeurs des caractéristiques sur les deux nouvelles unités. Et donc, chacune d'entre elles, je vais augmenter sa caractéristique. Donc, le S2D1, je vais la passer S2D2 en absorbant une, une des deux unités ennemies vaincues, qui revient dans la pile de sa carte de faction. Et le deuxième va devenir, ouais, va devenir S2D1. Voilà. Voilà. Hop. Ok. Alors, ensuite, je peux encore absorber les ressources. J'ai combien de ressources là? J'ai 3 ressources. Je peux absorber 2 ressources. Ben, je vais faire ça. J'absorbe 2 ressources et je passe le deuxième en S2D2. Voilà. Je vais quand même contrôler que je puisse faire deux croissances comme ça dans le même tour, mais je pense que oui. Puisqu'il y a un coup, hein. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Euh, on peut faire ça. Donc là, je me retrouve avec quand même une série d'unités bien, bien sympa. Ok. Du coup, du coup.
Ben, ça va être à lui de toute façon. Ouais, moi j'ai fini mon tour, hein. J'ai fini mon tour. Donc, lui, alors là, il commence à être mal. Donc, build up. Ça, cet œuf là, éclosion. Hop, ici. Ensuite, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ah bah si, non, lui, il va prendre une ressource, hein, sur la route, ça doit être du rocher, ça doit être du caillou. Voyons. Je regarde vite fait. Ah non, 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 rien du tout. Rien du tout. Sur la route, il n'y a pas de ressources. Ok. Bon, donc c'est fini pour build up. Ensuite, déplacement. Ben là, deux cases par là, deux cases par là pour lui. Combat, il n'y a pas. Pioche. 32. Bon, là, lui, il a pioché 5 cartes. Donc, hop, il a rempli cet objectif-là. Apparition éventuelle. Non, c'est sur 8 ou plus. Elder, il y en a un. Donc, voilà. Et ancien, il n'y en a pas pour l'instant. C'est à moi. Et encore des crânes, on va pouvoir croître. Euh, donc, deux crânes. Je remplace le S2D2 par un S3D2. Voilà. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas buter le vieux là? Voyons. Ou on se sépare. Mhm. Ouais. Alors, j'ai deux diagonales et deux normaux. Je vais peut-être juste bouger d'une case en fait. En diagonale. Euh, Ouais. Je vais bouger lui là. Ok. Et tout ça, je le garde pour le tour suivant. Je vais encore le laisser approcher un peu. Voilà. Allez, on est parti. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Allez, c'est à lui. Donc, build up. Build up. Il n'y a pas d'œuf. Ah, là, peut-être qu'il y a de la ressource, hein. Non, non plus. Sur le pont, il n'y a pas de ressources. Par contre, lui, il y a du rocher là. Donc, on va lui donner du minerai ici. Ok. Ouais, c'est à 4 ressources chacun qui font un œuf en fait. Bon, déplacement. Donc, un, 2, 1, 2. Combat, il n'y a pas. Pioche. 44. Rien. Donc on garde juste la carte. Apparition éventuelle. 8 plus. Non, rien. Elder, il y en a un. Et ancien, il n'y en a pas pour l'instant. Alors les ressources, j'en ai eu une de plus. Donc hop, j'augmente ici. Alors, à moi. Donc là, ça va devenir intéressant. Savoir un peu comment faire. Ok. Donc deux crânes ici. Ça, j'en fais un. Deux... Non, c'est lui j'en fais un S3D2. Hop.
et hop, voilà. Ensuite, mouvement, on va aller attaquer, hein. On va aller attaquer lui là-bas, je pense. Ouais. Donc, un déplacement comme ça, un jeton ici, là, pour un déplacement comme ça, encore un déplacement pour aller sur lui, et on attaque. Donc là, alors ça, je le mets à l'écart pour l'instant. Je dépense ce dé pour faire attaque. Donc là, c'est force 3 contre 2 en défense. Donc là, c'est pas gagné complètement. J'ai un avantage. Mais si je me rate, je peux toujours retenter deux fois encore, hein. Il me reste 2 dés de mouvement. Si c'est 5, 11 et un 12, 85, c'est bon, on l'a tué. Et on l'absorbe. Donc, lui, il rentre chez lui. Et lui devient S3, D3. Donc, c'est le quatrième que je tue, hein. Il faudrait que je tienne le compte, en fait. C'est le quatrième que je tue. Parce que dans l'objectif du scénario, je dois en tuer 5, c'est ça? Ah non, 4. Donc j'ai atteint l'objectif en ce qui concerne les absorptions. Maintenant, il va falloir que je pioche des cartes si je veux continuer. Ou bien que je tue lui et ça met fin au scénario. J'ai pas assez, j'ai pas assez de déplacement pour aller sur lui et le tuer. Donc je vais stocker mes dés. Donc un crâne et un diagonal. Hop, sur la carte de mémoire génétique. Et ensuite, bon, donc ça va être à lui. Alors, hop, on y va. Donc, build up. Ben, pas d'œuf qui puisse éclore. On va lui rajouter une ressource à lui. Là, c'est du bois. Il est sur de la forêt. Hop. Il n'en a pas 4, donc il va rien se passer de plus. Voilà. Déplacement. Déplacement, ben, il va bouger de 2 cases en direction. Alors, le dernier qui a bougé, c'est lui. Donc, dans cette direction-là, hop. Alors, est-ce qu'il a droit à la diagonale là? Je crois pas. Je crois que là, il faut vraiment franchir comme ça. Donc, il va faire ça et ça. Voilà. Ensuite, euh, combat, ben, il n'y a pas. Pioche. Pioche 37. Voilà. Est-ce qu'il y a une apparition 5 et 3, 8? Oui, il y en a une. Où ça? 12 en P5. P5, c'est là-bas. Donc, P5. C'est un 9. C'est cette case-là? Ouais, c'est ça. Ok. L'ancien, il est là. Enfin, l'ancien, pas l'ancien, l'aîné. Chaque fois, je confonds les deux. Et l'ancien, par contre, non. Alors, un 9 de plus. Il en est à 3, donc il a atteint l'objectif pour son ancien. Et une ressource supplémentaire. Il a eu. Voilà. Bientôt, il va pouvoir faire apparaître l'ancien. Je ferais bien de me préoccuper de ma victoire. Eh bien, allez, là, on va essayer de le vaincre, lui, hein. Allez. Donc, ah ben, c'est pas mal. Déjà, deux crânes. Deux crânes, je fais un S3D3 à partir de lui. Ça, hein, ouais. Allez, hop. S3D2 qui devient S3D3. Ensuite, deux diagonales. Je déplace les deux sur lui. On attaque. Donc là, 6 en force contre 3 en défense. Normalement, ça devrait le faire.
Donc je dépense ce dé pour lancer une attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre 3. Allez. Bon, ben voilà. Là, il fait 6. Moi, je fais plein. Hein. 6 et 5, 11 et 2, 13 et 2, 15. Voilà. Vaincu. Alors là, génial, parce que du coup, j'ai plein de choses pour me transformer. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors déjà, le S3D3, on va le transformer en S2D2 plus S1D1. Voilà. Donc S2D2 plus S1D1. Ok. Ça, c'est une première chose. On split. Après, on absorbe le cadavre là. On devient S2D1. Ensuite, on absorbe. Alors, on a 4 ressources, donc chaque paire de ressources, c'est une amélioration de caractéristiques. Donc, on va être un S2D2 pour lui. Voilà. Et S3D2 pour le deuxième. Voilà. Ouais, là, ça commence à être pas mal quand même. Hein. On a bien pris le contrôle de la partie. Bah du coup, on va faire en sorte de piocher plein de cartes là. Qu'est-ce qui me reste? Alors, il me reste 2 mouvements ici. 2 mouvements ici. Déjà, je vais... voyons. Ça va être... ça va être difficile. Bon, ben, je vais utiliser les 2 mouvements ici là pour faire ça, et donc prendre l'objet. Hop, ce qui me fait une carte. Des os de renard, Fox Bones. Regardez ça. Alors, ouais, d'accord, je peux l'utiliser pour améliorer une caractéristique. Vous voyez, c'est mon symbole là, Baumerk, donc je peux utiliser ce cadre-là. Plus 1 en force, et non, plus 1 en force et plus 1 en défense à une unité de façon permanente. Bon, ok. Euh, j'ai pioché une carte. Je vais le marquer comme ça parce que si je les dépense, je garderai le compte. Ensuite, ben ensuite, ensuite, je vais en rester là. Je vais le laisser jouer. Alors, build up. Donc là, cet œuf se met à éclore. Ici, voilà. Il va ramasser une ressource, je pense. Hein. Ouais. Donc ici, c'est du bois. Hop. En gros, s'il y a des arbres, c'est du bois. Voilà. Déplacement, ben, ils vont bouger de 2 cases dans cette direction. 1, 2. Combat, pas de combat. Pioche. Alors oui, la pioche, ça va lui faire 4 cartes. Ah, 25. Il complète le 3e objectif. Parce que quand c'est une 25 qui sort, vous voyez, hop, j'essaie de vous montrer. Attendez, avec la mise au point, merci. Voilà. Si c'est une numéro 25 ou 27, on fait ce qui est marqué dessus. Donc là, voilà, un ancien se prépare, on complète un des objectifs en fait requis pour les faveurs de l'ancien. Voilà. Donc là, il y avait 3, donc on va se ramasser un ancien sur la tronche. Hop,
Et en plus, il a 4 cartes. Donc 4 cartes, ça veut dire que à la suite à la deuxième partie de l'étape de pioche, là, euh, il va en défausser 4. Et on jette 2d6 pour voir si un autre apparaît. Si c'est de 8, oui, un autre apparaît, puisque c'est à 8 ou plus, ou ça. 8 en B1. En B1, ici. Voilà. Apparition de nouveau? Non. C'est 8 ou plus. Elder, il n'y en a pas. Alors, un S1D2 avec une ressource va redevenir un 9 avec un cube pour refaire un aîné. Donc c'est ce qui va se passer là-bas. Hop. On va mettre un cube orange. Voilà. Orange, j'ai dit. Voilà. Alors, donc lui au prochain tour, ben, on aura de nouveau un aîné sur le plateau. Et l'ancien. Alors là, l'ancien, donc on a les 3 objectifs qui sont remplis. Donc l'unité avec le total S plus D est remplacée avec un ancien si possible. Ah bah du coup c'est l'œuf là. Hmm. Alors en fait, on en a 2. Donc on va utiliser le rule of choice, la règle du choix. En gros, on va tirer au dé, hein, pour savoir si c'est celui-là ou c'est celui-là qui se transforme. Donc on va dire si je fais pair, c'est celui-là. Si je fais impair, c'est celui-là. Pair, c'est celui-là qui se transforme. Donc hop, apparition de l'ancien. Il faut que je le retrouve. Je l'avais pas sorti. Hop, je l'avais pas sorti de la boîte. Il est là. 16-3-D6, là ça rigole plus, hein. Alors, en plus, il a un pouvoir divin, abondance. Je vais essayer de mettre la mise au point. Voilà. Alors, abondance, à chaque fois qu'un Dargon gagne une ressource, ben, il en gagne 2 à la place, si elles sont disponibles. Et pareil pour la pioche 1, il pioche 2 cartes au lieu d'une. Voilà, et on finit le tour du Dargon. Ok, donc c'est à nous. Alors là, maintenant, il va falloir se bouger un peu les fesses pour avoir les 5 cartes qui vont nous assurer la victoire, hein. Je vérifie, mais c'est ça. 5 cartes. Allez. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si on bouge plus, euh, ils vont pas nous arriver dessus, hein. Donc là, en fait, lui, j'utilise ces 2 dés là. 1, 2, et le troisième déplacement vient dessus. Ok. Ensuite, j'utilise un dé de déplacement pour piocher une carte action. Ah bah tiens, pareil, je complète un objectif pour la faveur de mon ancien. Donc on va dire oh bah, les deux S3 et 3, les deux S3D3 je les ai, hein. Ça fait un moment que je les ai. On va dire les 5 cartes. Pareil, défaire et absorber 2 unités ennemies, je l'ai fait. Donc en fait j'ai mes 3 objectifs aussi depuis ça. Voilà, puisque il n'y a que les cartes qui me manquaient en fait. Hop.
Voilà. Ok. Ouais, après, pour deux. Une fois que j'ai 100, pour deux crânes, je peux remplacer un S3D3 par l'ancien. Ouais. Je vais peut-être même pas m'embêter en fait. Euh, Des crânes, j'en ai 4 là. Donc déjà, j'en utilise 2 pour augmenter, passer ici en S3D2 au lieu de S2D2. Hop, voilà. Et après, bah, je vais utiliser donc deux crânes, donc un jeton et un dé, pour faire venir l'ancien. Je regarde quel qui s'appelle. On va le mettre ici. Il remplace un S3D3. Il devient S6D3. Je commence à pulser là. Alors le pouvoir divin en plus est assez puissant puisque il est là à la terre, à terre ou à la terre. N'importe quelle de vos unités peut de façon instantanée gagner un combat contre une unité ennemie qui n'est pas ancienne, qui n'est pas un ancien. Ce pouvoir peut être utilisé 2 fois dans une partie. Donc c'est bien quand même, hein. Vous pouvez one shot un ennemi quel qu'il soit. Voilà, ben on s'arrête là pour ce tour-là. À lui. Donc build up, ben lui, éclosion, et il devient un aîné, un elder. Euh, Ensuite, il prend une ressource. Ah, alors là, est-ce qu'il y a quelque chose là? C'est la N5. N5, il n'y a rien. Donc il ne peut pas prendre de ressources. Déplacement. Ben, c'est pas compliqué, c'est lui qui a bougé. 1, 2, 1, 2. Non, pardon. 1, 2, puisqu'il va falloir passer par là. Combat, il n'y en a pas. Pioche. Voilà. Bon. Apparition. 8. Il y a quelqu'un qui apparaît pour lui à l'endroit numéro 7, c'est-à-dire F1. Il y a un 9 qui est là. Le Elder, il y en a un. L'ancien, il y en a un. Ouais. À pioche, j'ai oublié, il pioche 2 cartes au lieu d'une, depuis qu'il est l'ancien. Voilà. Voilà. Ok. Allez, à moi, qu'est-ce que ça donne les dés? Il faudrait plein de mouvements là, pour bien faire. Eh bien écoutez, ça va le faire. Je crois que j'ai eu plein de mouvements. Alors, pour chaque dé de mouvement, en fait, je peux piocher une carte action. Ouais, je vérifie dans les règles, mais je pense que c'est bien ça, hein. Tac, tac, les jetons. Les jetons, les jetons. Je pense que je peux le faire tant que j'ai des dés d'action. Oui, c'est ça. Ah, d'ailleurs, c'est pas mal parce que avec un dé d'action, si j'ai 2 unités au même endroit là, je peux piocher 2 cartes en fait. C'est une carte par unité sur un jeton d'action. Ah, est-ce que ce serait pas mal de... Oh non, parce que
Non, ça change rien. De toute façon, j'ai suffisamment de dés pour terminer la partie. Donc allez, on y va. Celui-là. Ah, ça c'est une action pour tous les joueurs. Donc là, il se passe quelque chose pour tous les joueurs. On va voir ce qui se passe. Alors, Beaumerk. Un S1D1 sur H7. Ok, c'est gentil, merci. Sur H7, ah ben c'est rigolo en plus, il va pouvoir prendre il va pouvoir prendre le jeton. Dargon, un S0D2 sur H4 et J9. Ah ben dis donc, H4 et J9. Ok, c'est tout. Donc on défausse. Allez, une autre. Alors, une autre. Attendez, que je me trompe pas. Je vais les mettre là quand même. Donc ça fait une, deux en fait que j'ai pioché. Hop. Alors, cache enfoui. Cachette enfouie. Placez un jeton de carte action sur O13 et piochez une autre carte action. Alors, O13. O13, c'est là, dans la chapelle en ruine. Ok. Et ben on pioche encore une autre carte, ben ça va aller vite. Hein. La dernière tentative, relancer vos dés de combat. Peut être joué sur un tour ennemi. D'accord, et ça on le garde jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Ok. 3, 4. Ben voilà, puis j'ai gagné la partie. Hein. Donc des rats qui ravagent. Déplacez toutes vos unités sur les tokens, sur les jetons d'action à 3 cases de leur position actuelle. Et on défausse après avoir complété. Donc lui, 3 cases. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, je pense que j'ai rempli l'objectif de ce scénario. Non, ça c'est les règles. Voilà, les scénarios sont là. Scénario 2. Défaire et absorber 4 unités ennemies. Piocher 5 cartes. Voilà. Donc, c'est une victoire. Bon, puis ça, oui, ça commençait à partir un peu en cacahuète quand même, parce qu'il y a de nouveau pas mal d'unités qui étaient venues. Par contre, c'est des petits, à part l'ancien. Ouais, ça allait peut-être baffer un peu avec l'ancien, mais voilà. Donc voilà, la conclusion, on va la lire. Hein. Alors, comme de plus en plus meurent à l'intérieur de ces murs, la tour devient de plus en plus puissante. Quelles autres atrocités se sont passées dans cet endroit maudit? Quelle étrange magie a enchanté et maudit ces murs? La terre craque et grince sous les sols de pierre de la tour, alors Ominous Tower, je ne sais pas ce que ça veut dire Ominous Tower, la tour éminente peut-être, euh, alors qu'elle appelle ceux qui ont envie de l'entendre, les attirant pour qu'ils approchent en tentant leurs esprits. La tour est la seule victorieuse dans ces batailles, comme elle consomme leur sang, leur haine et leur peur. Ouais, d'accord. Donc c'est la tour qui est un endroit maudit. Ominous Tower. Ouais. Voilà. Donc petit scénario donc d'initiation. Hein, vous voyez. Donc là, on a joué combien de temps? On a joué peut-être une heure et demie. Bon, j'ai pris mon temps. Je suis pas allé vite, mais quand même, ouais, sur les gros scénarios, ça doit prendre. Les parties doivent être quand même
un peu plus étendu sur la durée, hein. Voilà. Mais par contre, le jeu est très agréable, hein. Une fois qu'on a bien en tête en fait les mécaniques de l'auto-ennemi, ça va tout seul, hein. Au bout de quelques tours, on sait, euh, on sait parfaitement le piloter, quoi, hein. Voilà. Alors après, je me disais que il suffit de ne pas bouger pour qu'il ne bouge pas. C'est pas aussi simple. Parce que, vous voyez, là, je tirais des cartes actions sans bouger, effectivement, mais en fait, il y en a une qui m'a obligé à bouger quand même. Donc, ouais, c'est pas une science exacte, hein. On est quand même à la merci de facteurs aléatoires, mais c'est ça qui fait le piquant du jeu, quoi. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite partie. Bon, j'essaierai d'en faire d'autres à l'occasion, en continuant dans l'ordre là, des scénarios. Désolé aussi un petit peu pour la voix et tout ça, parce que j'ai une crève pas possible, ça doit s'entendre. J'ai le nez bouché et tout. Bref, sur ce, faites pas comme moi, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.